Salam la team, toujours pas d'intro, mais un plaisir de parler football. On va parler de la première phase de la sixième journée de la Ligue des Champions. Et oui, il ne reste plus que 2 journées en Ligue des Champions. 2 journées. Et aujourd'hui, on a vu pas mal de choses. Déjà, la première nouveauté, c'est l'Inter de Milan prend enfin un but. Et oui, depuis le début de la saison en Ligue des Champions, l'Inter de Milan, ça ne prenait pas de but. Et pourtant, le premier match, ils ont joué contre City. Dernièrement, ils ont gagné 1-0 contre Arsenal à domicile. Donc, c'est une équipe qui se mettait bien. Mais aujourd'hui, ils ont joué contre le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Et on connaît bien le Bayern. En fin de match, ils sont voilà, donc la 90e minute, suite à un corner, le ballon a été rejoué sur l'autre côté. Ruiz qui fait le centre, cafouillage un peu, et Nordi Mukiele qui met le but à la 90e. C'était suffisant pour assurer cette victoire du Bayer Leverkusen. L'Inter de Milan, qui avait mis 7 buts et n'avait pas encaissé de but depuis le début de la campagne de Ligue des Champions, perd enfin, prend enfin un but. Ça, c'est la grosse nouveauté, je pense, de la journée en Ligue des Champions. Sinon, on a vu des matchs intéressants aussi. On a vu Liverpool qui s'est déplacé à Gérone. On a vu Atalanta Real Madrid. On va revenir sur ça dans quelques minutes. On va parler aussi un peu de Salzbourg qui a joué contre le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui devait gagner et qui a gagné. Donc on ne demande rien de plus au PSG, surtout quand on voit que Brest a gagné aujourd'hui contre le PSV Eindhoven. Brest a gagné contre le PSV Eindhoven, ce que Paris Saint-Germain n'a pas réussi à faire. Ils ont fait un but partout contre le PSV Eindhoven et Brest, qui actuellement est sûr qu'au pire des cas, ils seront peut-être barragistes. Donc je le dis comme ça, mais on verra parce que ça dépend des 2 derniers matchs. Mais quand on voit qu'ils ont déjà 4 victoires, un match nul et une défaite, c'est vraiment quelque chose. Sachant surtout qu'actuellement, le huitième, ils ont 12 points. Le huitième, c'est Bayern et ils ont 12 points. Brest, actuellement, ils sont cinquième, ils ont 13 points. Donc avec beaucoup, beaucoup d'efforts, je pense que Brest, ils sont sûrs que là, c'est bon. Ils peuvent terminer dans le top 8. S'ils gagnent juste le prochain match là, ils se mettent bien et c'est une grosse surprise dans cette campagne de Ligue des Champions. À part ce match-là, on a vu aussi des matchs pas mal intéressants. Le Bayern de Munich qui était déjà mené 1-0 au début, s'est repris. Ils ont gagné 5-1 aujourd'hui contre Shakhtar. On a vu un Leipzig-Aston Villa, oui, le Aston Villa. Bon, aujourd'hui, on a vu un match comme d'hab du Colombien John Duran. John Duran qui a mis un banger. Lui, chaque 2 ou 3 journées, à chaque fois, il te met un banger et allez voir son but de son pied gauche en dehors de la surface, mais magnifique, rien à dire. Donc Aston Villa qui retrouve un peu sa forme après 8 matchs, toutes compétitions confondues, sans victoire. Ils ont gagné 2 matchs en Premier League et là, ils se remettent bien. Ils avaient gagné en Premier League, je pense, contre Brentford, 4-1 ou 3-1. Après, ils ont gagné contre Southampton, je pense, 1-0. Et là, contre Leipzig, donc ça fait 3 victoires de suite. C'est déjà pas mal. C'est une meilleure série, je trouve, que City. Et il faut en parler. Donc, on a vu aussi Club Brugge qui bat Sporting. Sporting, depuis le départ de Ruben Amorim, c'est pas trop ça. Depuis le départ de Ruben Amorim, Sporting, et ça se comprend, c'est un coach qui avait vraiment mis son empreinte dans cette équipe-là. C'est une équipe qui roulait avec lui, qui roulait pour lui. Et depuis qu'il est parti, ce n'est pas trop ça. Ruben Amorim, il est parti juste après le match contre Braga, le match qui a suivi contre Amarante. Et on a vu Sporting mettre 6-0. Mais après ça, c'est fini. Ils ont enchaîné 4 défaites. 2 défaites en championnat et 2 défaites en Ligue des Champions. C'est vraiment exceptionnel, surtout pour une équipe qui en Ligue des Champions ne perdait pas avant. Une équipe aussi qui en championnat ne perdait pas avant. Donc c'est parce que Ruben Amorim n'est plus là qu'il y a des soucis. Maintenant, parlons du Paris Saint-Germain. On a vu aujourd'hui un match excellent, moi je trouve, du Paris Saint-Germain contre Salzbourg. Déjà, Gonzalo Ramos titulaire, ça fait du bien au Paris Saint-Germain d'avoir un attaquant, un finisseur, même si lui, il a commencé le match avec pas mal de ratés. Je pense qu'aujourd'hui, à la mi-temps déjà, le Paris Saint-Germain, ils auraient pu mettre 2 ou 3 buts. Mais Gonzalo Ramos s'est beaucoup raté. Heureusement qu'il a trouvé la faille juste avant la fin de la première période. Et surtout un match intéressant en première période de Barcola sur le côté gauche. Barcola a été top, 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 top aujourd'hui. Il était dans tous les bons coups. Il a pas, je pense en première période, il avait quoi? 5 dribbles réussis. Il lui manquait juste un but. Il aurait pu l'avoir, mais malheureusement, il s'était un tout petit peu raté sur la passe magnifique de Fabien Ruiz. On le voit qui touche un peu, qui pique un tout petit peu la balle et malheureusement, ça va hors du cadre, mais de peu, vraiment de justesse, il aurait pu avoir son but. Donc on a vu un match intéressant du Paris Saint-Germain qui, encore une fois, crée pas mal d'occasions de but. Le souci, c'est qu'ils n'arrivaient pas à les finir. Et là, en première période, ils ont pu régler ce souci-là. Hakimi a été encore intéressant comme d'habitude. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs de cette équipe-là depuis le début de la saison. Et on a vu en deuxième période surtout une équipe du Paris Saint-Germain qui a été bien solide derrière, même si
Il n'y avait pas une trop grosse menace, quoi. Aujourd'hui, on a vu Salzbourg en première mi-temps, il n'arrivait même pas à cadrer de tir. Donc, c'est le Paris Saint-Germain qui jouait limite contre lui. Heureusement que Gonzalo Ramos a pu mettre ce but en première période, ce qui a permis au Paris Saint-Germain d'être beaucoup plus relax. En deuxième période, il a fallu du temps, mais juste après la sortie de Gonzalo Ramos, on a vu Désiré Doué qui est venu. Et Désiré Doué, aujourd'hui, il était très doué. Très très doué. Il met une première passe décisive pour Nuno Mendes qui marque son but et juste après lui aussi, il a été régalé par Hakimi qui lui fait une passe en retrait top. Donc Désiré Doué aujourd'hui, il rentre en deuxième période, une passe décisive, un but, 3 buts à 0 pour le Paris Saint-Germain. Il fallait gagner et le Paris Saint-Germain a gagné. Et aujourd'hui, c'est une bonne chose pour eux parce qu'ils sont maintenant enfin barragistes, mais de peu. Ils sont à la 24e place, là où était le Real Madrid avant les 3 points. Le problème maintenant avec le Paris Saint-Germain, c'est qu'ils sont 24e avec 7 points. C'est-à-dire c'est la dernière équipe barragiste actuellement, le Paris Saint-Germain. Le problème, c'est que la dernière équipe sûre d'être qualifiée en 8e de finale, le Bayern Munich, est actuellement à 8 points. Il reste des matchs demain, donc ça va changer avec les victoires peut-être du Barça et beaucoup d'autres choses. Bref, ça va changer. Mais temporairement, le souci, c'est que le dernier actuellement barragiste est à 12 points. Et ces points-là vont évoluer au fur et à mesure, il reste 2 matchs. Donc tu sais que toi, tu es à 7 points. Si tu gagnes les 2 matchs qui te restent contre Stuttgart et contre Manchester City, tu vas être à 13 points. Et c'est sûr que 13 points, ça ne va pas suffire pour être 8e. Ça ne va pas forcément suffire. Du coup, le Paris Saint-Germain doit tout faire pour se maintenir dans cette zone de barragiste-là. Parce que c'est la dernière équipe barragiste actuellement. Et naturellement, je pense que cette 24e position-là, ça va avancer parce qu'ils ont 7 points. Derrière aussi, il y a des 7 points. Je pense qu'il y a Feyenoord aussi qui a 7 points. Il y a Stuttgart qui va tout donner aussi. Donc, c'est des équipes qui vont tout faire pour gratter une victoire, une victoire. Donc, le Paris Saint-Germain doit vraiment donner sa vie contre Manchester City. Je leur souhaite vraiment de gagner les 2 prochains matchs, même si contre Manchester City, on sait que ça ne va pas être évident. Ce n'est pas maintenant. Je pense que le match, c'est en janvier. En attendant, on ne sait pas ce que ça va donner Manchester City en janvier. Peut-être qu'ils seront dans une meilleure forme. On ne sait pas. Donc, c'est ça pour le Paris Saint-Germain. Il y a une stat bizarre et drôle parce qu'apparemment, depuis Mbappé, il n'y avait pas d'attaquant du Paris Saint-Germain qui avait marqué un but. Ça montre à quel point cette équipe avait besoin d'un neuf. Et aujourd'hui, Gonzalo Ramos était ce neuf-là, même s'il a beaucoup raté. Il a vraiment beaucoup raté. Sinon, à part le Paris Saint-Germain, on a vu une équipe du Real aujourd'hui. Une équipe qui a encore un peu modifié son 11 de départ. On a vu Vinicius Junior débuter ce match-là. Il était blessé depuis 4 semaines maintenant. Il a fait son retour dans le 11 de départ. Raúl Asensio, qui avait été sur le banc ce match dernier en Liga contre Girone, encore qui a débuté sur le banc. Je ne sais pas pourquoi. On a mis Tchouaméni qui a été un peu fautif dans ce match-là. Mais on a vu Ceballos, on a vu Valverde au milieu aussi, Lucas Vazquez revenir à droite, Fran Garcia puisque Mendy est blessé, donc Bellingham, Mbappé. Et c'était un début de match où le Real Madrid vraiment a tout fait pour terminer ce match-là. On a vu dès l'entame du match d'ailleurs le premier face-à-face de Mbappé qui encore une fois, bon, c'est raté, c'est Mbappé. À chaque fois qu'il en met un, c'est qu'il en a raté 3. La preuve, je pense que juste après ça, quelques minutes après, il met un but magnifique sur un marquage catastrophique de Deroun. Mbappé qui arrive à bien orienter son contrôle de son pied gauche et qui arrive à battre le gardien d'Atalanta. Magnifiquement bien joué pour Mbappé. C'était vraiment un but d'attaquant. Mbappé qui a été exceptionnel et l'action qui a suivi de Mbappé encore face à face, il rate encore. Donc il en met un, il en rate 3, mais c'est du Mbappé. Mais c'était un temps fort pour le Real où ils n'ont pas su en profiter pour tuer le match. Ils auraient dû le faire. Mbappé était très en forme. Vinicius défendait très bas. Tu ne le sentais pas. Vinicius aujourd'hui, limite, je pense qu'il a joué un match où il était à 50-60%. Tout le match, même s'il arrive à mettre un but, il descendait beaucoup trop bas pour prendre la balle. On a vu sur le but de Bellingham comment il est descendu bien bas. Tout ça. Mais n'empêche, Vini, pour moi, aujourd'hui, il n'était pas à 70% limite de ses capacités, mais n'empêche, a fait un match assez correct. Donc, en première mi-temps, juste après le but de Mbappé, le Real, ils auraient pu vraiment tuer ce match-là, mais ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas profité de leur temps fort. Et après la blessure de Mbappé, Atalanta s'est réveillé. Atalanta a pu vraiment revenir dans ce match-là avec l'entrée surtout de Rodrigo qui lui aussi n'est pas vraiment dans sa meilleure forme. Il revient de blessure. Je pense que si Vini était à 60%, Rodrigo lui il était à 40%. Donc Atalanta ils ont fait leur match sur le côté gauche. Lookman a été très intéressant, très bon et ils ont forcé. Et ce qui a amené ce penalty-là sur Kolasinac, Tchouaméni qui joue très mal le coup, il n'avait pas besoin de toucher Kolasinac. C'était un penalty pour Charles de Ketelaere qui exécute très bien son penalty, contre-pied pour Courtois, mais surtout limite la lucarne. De Ketelaere, on a bien aimé aujourd'hui son défi avec Rudiger. Rudiger qui a échappé vraiment au carton aujourd'hui. Je pense qu'il n'a pas pris de carton finalement, mais il l'aurait bien mérité Rudiger. Je vois que les cartons jaunes côté Real, c'était juste Lucas Vazquez en fin de match. Un carton jaune qui fait que Lucas Vazquez, il ne va pas jouer le prochain match du Real en Ligue des Champions. C'est pas une bonne idée parce que le Real actuellement, il manque vraiment de joueurs.
Donc ça veut dire que Carlos va limite se mettre, Ancelotti va limite se mettre encore dans des calculs. Il va essayer de mettre quelqu'un latéral droit, sûrement Valverde. Valverde, bon, c'est lui qui joue partout de toute façon. Donc c'était un peu ça, mi-temps, un but partout entre le Real Madrid et Atalanta. En deuxième période, on a vu Atalanta qui essayait de mettre beaucoup plus de rythme, mais c'était un peu compliqué pour eux parce que leur défense, ils y étaient vraiment pas trop et c'est ce qui a amené ce but-là. Je pense qu'il y a une passe très mal adressée dans des joueurs d'Atalanta et du coup, Vinicius qui profite de cette erreur-là et qui lui marque le deuxième but du Real. À partir de là, le match était beaucoup plus compliqué pour Atalanta, mais ça l'était encore plus quand Vinicius est redescendu bien bas pour permettre à Bellingham de mettre ce but magnifique de son pied gauche. On a vu Vinicius, la balle qu'il a envoyée à Bellingham et Bellingham qui est rentré sur son pied gauche. De Roon, le capitaine d'Atalanta, je ne sais pas. Sur le premier but de Mbappé, c'était déjà lui. Sur le but de Bellingham, le troisième aussi, c'est lui qui fait ces marquages-là catastrophiques sur les joueurs. Mais ça profite au Real, 3-1, même si après le Real s'est un peu fait peur. On a vu le but magnifique de Lookman sur un marquage catastrophique encore une fois de Lucas Vazquez. Aujourd'hui, il n'était vraiment pas du tout, mais il avait un sacré client. Lookman, c'est pas n'importe qui. Donc on a vu que c'était compliqué. Le Real a essayé de tout faire pour tenir bon, même si, bon, d'habitude, les entraîneurs, ils aiment faire des changements pour reposer leurs joueurs. Mais Ancelotti, aujourd'hui, jusqu'à la 85e ou 88e, je ne sais même plus. Voilà. Ancelotti, aujourd'hui, jusqu'à la 84e minute, même s'il avait vu Atalanta faire 2-3 changements avant, Ancelotti, il n'avait pas vu le besoin de faire des changements. Donc, Ancelotti voit Atalanta faire 2-3 changements juste après avoir mis un deuxième but. Il leur manque juste un but. Ils font 3 changements. Le match change de rythme. Ils sont dans le temps fort. Ancelotti, il est calme. Mais il attend à la 84e minute pour faire des changements. Donc, c'était bien drôle, quoi. Le premier changement qu'il avait fait, c'était à cause de la blessure de Mbappé. Donc, le Real, à chaque fois que quelqu'un sort de l'infirmerie, il faut que quelqu'un rentre. Je ne sais pas c'est quoi le business là-bas actuellement. Il va falloir que la FIFA fasse des enquêtes. Mais sinon, on a vu après un match assez réglo aussi de Modric qui est venu remplacer, je pense, Ceballos. Ami Raúl Asensio. Après, Arda Güler aussi est venu. Donc, Bellingham qui semblait un tout petit peu touché, mais il est sorti. On ne parle pas de blessure, sûrement il n'a rien. Donc aujourd'hui, c'était un match du Real où je pense que les meilleurs joueurs, c'était Bellingham. C'était aussi Brahim Diaz qui en première période m'a vraiment surpris. Brahim Diaz en première période revenait très bas sur les replis défensifs. Il était hyper méga intéressant. Il faisait le travail limite de 2 joueurs. Il a été très bon en première comme en deuxième période. Même sur le but de Vinicius, il est un tout petit peu impliqué. C'est lui qui a aidé à la construction pour très bien monter cette balle-là. Donc, Brahim Diaz aujourd'hui a fait un match intéressant. Vinicius pour son retour, même s'il est à 60%, ça fait plaisir pour le Real de voir un Vini qui peut être facilement décisif comme ça. Donc, un but, une passe décisive pour Vinicius. Brahim Diaz qui fait un match hyper intéressant. Bellingham, encore une fois, il est top. Courtois aussi vraiment pas mal. Je pense qu'il a fait pas mal d'arrêts aujourd'hui, 7 peut-être au total. Atalanta qui ont été compliqués pour cette équipe du Real jusqu'au bout. Mais le Real aujourd'hui, je pense, a eu un très bon rythme dans ce match-là. Ils l'ont bien négocié. Il fallait le gagner et on connaît le Real, c'est une équipe qui est maintenant très expérimentée. Quand il faut des victoires, même contre des équipes comme Atlanta, ils se gèrent et aujourd'hui, ils ont bien géré. Donc c'est une première phase exceptionnelle aujourd'hui. Liverpool, ils sont premiers avec 18 points. Bayer Leverkusen, ils sont deuxième avec 13 points. On voit que Brest est cinquième, vraiment arrivé à battre le PSV Eindhoven alors que le Paris Saint-Germain n'a pas pu le faire. C'est vraiment très fort. Brest, ils sont à 13 points maintenant. Le Barça va jouer demain contre Dortmund. Donc Barça 6e, Dortmund 7e. Ils vont jouer demain. Toutes les deux équipes sont à 12 points. Donc vraiment, c'est hyper méga intéressant, je pense. Surtout quand on sait que ces deux équipes n'ont perdu qu'une seule fois. Le Barça a perdu contre Monaco et Dortmund, ils ont perdu juste contre le Real, sachant que cette défaite-là, ils auraient même pu gagner ou bien faire mieux. N'eût été des décisions catastrophiques de Nuri Sahin parce qu'ils avaient 2 buts d'avance sur ce match-là. Donc, c'est un peu ça le classement. Sur le top 8, on voit que le Bayern est 8e. Aujourd'hui, la première équipe actuellement barragiste, c'est Atalanta. Et la dernière équipe, c'est le Paris Saint-Germain. Par contre, des équipes, on sait à coup sûr que ce sera très compliqué pour eux d'être barragistes. Young Boys, Slovan, Leipzig, Bologne, Salzbourg même aussi, parce que c'est des équipes qui sont actuellement à 3 points. Il y a Salzbourg qui est à 3 points, Bologne 1 point, Leipzig 0 points, Slovan 0 points. Et quand on voit que le Paris Saint-Germain a 7 points, tu te dis que peut-être avec 8, 9 points, voire 10 points, tu pourras peut-être être la dernière équipe barragiste. Donc, quand il te reste 2 matchs et que tu n'as pas encore 6 points, c'est compliqué. Donc, de Stuttgart jusqu'à Young Boys, en passant par le Shakhtar, en passant par Girona, en passant par le Salzbourg, Leipzig,
c'est des équipes, à coup sûr, ça va être très compliqué pour eux. Maintenant, bon, c'était juste la première phase de cette journée-là. Il reste pas mal de matchs demain. On va assister à un Barça-Dortmund hyper intéressant. On va voir ce que ça va donner. Il y a aussi Benfica-Bologne. Il y a Feyenoord qui va jouer contre Sparta. Mais il y a surtout Manchester City qui se déplace à la Juve. Donc, ce sera très intéressant. Demain, on va particulièrement parler de Barça-Dortmund et de Manchester City-Juventus. Donc, on se retrouve demain, les amis. Merci pour les abonnements. Merci pour les commentaires et à demain.